Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je veux vous interpeller aujourd'hui sur un champ que beaucoup évoquent, que tous disent partager, mais qui demeure dans les faits largement sous-investi par notre collectivité. Il s'agit de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Ma question est simple, quelles actions concrètes portons-nous aujourd'hui sur ces deux sujets? Et surtout, quelle vision politique assumons-nous? En 2021, Monsieur le Président, vous annonciez vouloir intervenir fortement dans le domaine de l'économie circulaire. 4 années plus tard, force est de constater que les traces de cette ambition sont ténues et qu'aucune stratégie lisible n'a réellement émergé. Pourtant, soyons clairs, nous n'avons pas besoin de nous inventer une compétence économique que nous n'avons plus. Le Conseil départemental dispose déjà de leviers puissants, à commencer par la commande publique, qui est un acte politique majeur. Or, nous la mobilisons encore trop peu pour irriguer une vision ambitieuse et cohérente de l'économie circulaire en Finistère. La commande publique peut soutenir le réemploi, la réparation, le recyclage, favoriser des filières locales, sécuriser des structures d'insertion, encourager des modèles vertueux. Ce n'est pas marginal, c'est structurant. Et aujourd'hui, ce levier est exploité, mais reste sous-exploité. L'ESS, ce n'est pas un slogan, c'est un modèle économique à sécuriser. Le modèle associatif, comme dans le champ du médico-social, mais pas seulement, constitue l'ossature de cette économie sociale et solidaire. Or, la baisse de subventions, combinée à la généralisation de logiques d'appel à projets permanents, organise une mise en concurrence délétère des associations, allant parfois jusqu'à leur fragilisation, voire leur défaillance. Cela n'a rien de social et encore moins de solidaire. À l'inverse, davantage de contractualisation pluriannuelle, à l'image des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, permettrait aux structures de se projeter, d'investir, de stabiliser l'emploi et de construire des actions durables. C'est un choix politique assumable et nécessaire. Sur l'économie circulaire elle-même, nous pouvons et nous devons aller beaucoup plus loin, mettre en place une véritable politique départementale du réemploi, de la réparation et du recyclage, notamment dans l'usage des matériaux pour nos travaux bâtimentaires ou d'infrastructures, est un levier concret et immédiatement mobilisable. Oui, nous faisons déjà un peu, mais bien peu, au regard des enjeux climatiques, sociaux et budgétaires. Former à l'économie et à la consommation de demain, c'est aussi un enjeu éducatif. Et cela commence au collège. Des actions de sensibilisation au réemploi, à la réparation, à la sobriété sont possibles. Des ateliers de réparation de petits objets, de vêtements, découverte des circuits courts, réflexion sur l'impact environnemental de la consommation. Pourquoi, Monsieur le Président, ne pas lancer une campagne départementale dans nos collèges qu'on pourrait intituler « Acheter du Shein ou réparer son jean ». Ce serait pédagogique, concret et profondément en phase avec les enjeux de notre temps. Notre département gagnerait également à accompagner la transformation d'une économie de la propriété vers une économie de l'usage, la mutualisation, le partage, la location, la réparation. Cela répond à la fois à des contraintes économiques croissantes pour les ménages et à une aspiration à plus de sobriété. L'économie circulaire, ce n'est pas seulement produire autrement, c'est aussi gouverner autrement. C'est ne pas faire à la place d'eux, mais faire avec. C'est sortir des logiques de concurrence systématique entre acteurs pour privilégier la coopération, la complémentarité et la co-construction. Là encore, c'est un choix politique. Enfin, l'économie circulaire, c'est aussi optimiser la gestion des ressources et du foncier, tout en répondant aux attentes de nos concitoyens en matière de cohésion sociale et d'égalité territoriale. Ce sont des enjeux profondément départementaux. Et je terminerai ainsi, Monsieur le Président, l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire ne sont pas des politiques économiques de substitution. Ce sont des politiques sociales et territoriales à part entière, relevant pleinement des responsabilités et des leviers d'un conseil départemental. En Bretagne, et singulièrement au Finistère, nous avons un atout majeur. Les acteurs de l'ESS sont nombreux, ce qui en fait à la fois une fierté, mais aussi une richesse à exploiter. Il ne manque ni les outils, ni les acteurs, ni les besoins. Ce qui manque encore, c'est une ambition claire et assumée.